Dites-moi, est-ce que vous connaissez Elon Musk? Oh, je suis bête. Évidemment que oui, vous le connaissez, cet illustre milliardaire et créateur, fondateur de SpaceX, qui possède différentes entreprises. Et moi, ce qui me fascine personnellement vis-à-vis de ce personnage, en fait, c'est son évolution, sa carrière. On se rend compte que, avant d'arriver au stade où il en est aujourd'hui, il est passé par plusieurs étapes. Mais en fait, le maître mot de son évolution, moi, je dirais que c'est l'échec. Parce que ces échecs qu'il a mis bout à bout au fur et à mesure de sa carrière lui ont permis d'avancer et d'être la personne qu'il est aujourd'hui. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui nous allons parler de la culture de l'échec dans ce second épisode de Conversations humaines. Alors, mon très cher Hugo, pour toi, qu'est-ce que c'est que la culture de l'échec? Bon, alors, moi déjà, quand je vois culture de l'échec, je décompose le mot. Hein, on va être clair. Je vois d'abord culture d'un côté, tu vois, et de l'échec. Mais pas culture dans le sens cultivé comme un agriculteur ou quoi que ce soit, mais plutôt culture dans le sens où un mode de vie, tu vois, des normes, des valeurs, des principes que tu t'attribues à toi-même, en ton fort intérieur, et que tu appliques dans ta vie de tous les jours. Donc la culture de l'échec, pour moi personnellement, ce serait le fait de vivre en apprenant de ses erreurs. Ok, c'est très intéressant ce que tu nous dis là, mais tu vois, t'as dit ton opinion à toi. Mais moi, c'est totalement contraire parce que moi, je vois la culture de l'échec en fait, justement, comme une agriculture de l'échec en fait. Et c'est clairement un synonyme, culture, agriculture, c'est pratiquement pareil. Et je dis ça dans la mesure où la culture de l'échec en fait, c'est le fait d'apprendre de ses échecs, de ses erreurs, de d'à chaque fois qu'on échoue. Et comment apprendre de ses erreurs? Bah, il faut échouer. Et comment échouer? Pour échouer, il faut prendre des actions, entreprendre des choses compliquées, des choses faciles, et puis voir si on réussit ou pas. C'est comme ça. Ok, donc déjà, ce que je remarque, c'est que dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir échouer, il faut entreprendre, il faut prendre des risques. Si vous comprenez bien le parallèle, c'est un peu la continuité du risque, en fait. Il faut déjà avoir un mode de vie dans lequel tu te dis que tu as envie de prendre des risques. Et donc, comme tu as envie d'échouer, on dit pas que il faut échouer, mais quelque part, tu cherches à échouer. Parce que pourquoi? Parce que ça te fait mal. Tu as envie de continuer dans cette erreur. Mais il faut que ce soit constructif. Parce qu'en fait, le problème qu'ont les gens aujourd'hui, c'est qu'ils échouent et ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi ils échouent. Alors que moi, oui, je vous le dis aujourd'hui, l'échec est votre meilleur ami. Car avec ce dernier, vous arrivez à faire de très grandes choses. Autrement dit, chaque être humain dans sa vie essaie d'accomplir des choses, de grandes choses. Et pour ça, il prend des risques, il entreprend des choses. Comme l'exemple d'Elon Musk qui a été cité dans l'introduction. Pour entreprendre de grandes choses, comme il a dit, il faut prendre des risques. Et prendre des risques, ça signifie bien souvent échouer. Néanmoins, lorsqu'on échoue, on est frappé par un sentiment de désarroi, de désespoir. On a vraiment, disons, la haine. La haine de vaincre en fait. Parce que ce projet me tient tant à cœur et j'y échoue. Pourquoi j'échoue? C'est ça la culture de l'échec. Chercher à connaître les raisons de ces échecs et cultiver les solutions pour ne plus jamais répéter ces mêmes erreurs. C'est ça la culture de l'échec. C'est vrai. Et moi, ce que j'aime bien dans ce que tu viens de dire actuellement, en fait, j'aimerais revenir sur le point où, comment dire ça? Quand tu prends une décision, quand tu as envie de faire quelque chose et que tu as envie de te lancer dans un projet qui te tient à cœur, ce sentiment d'amertume, comme tu le dis, ce sentiment de désarroi, en fait, c'est ton ego. Pourquoi ton ego? Parce que l'ego, en fait, aujourd'hui, vous pouvez définir cela comme c'est une instance de votre conscience, en fait. C'est quelque chose qui vous permet de vous mettre, de vous défier face aux autres. C'est quelque chose qui vous empêche de vous dire que vous devez rester à votre place. Mais s'il est bien maîtrisé, je m'explique. L'ego, en fait, c'est un monstre, c'est à la fois ton meilleur ami et ton meilleur ennemi.
Parce que c'est ton meilleur ami dans le sens où quand tu prends des bonnes décisions, quand tu as envie de te montrer, de montrer que ce que tu vaux plus que ce que les gens te montrent, bah là, ton ego est bien. Mais à partir du moment où tu le cultives, que tu le grossis trop et que tu fais pas attention à ce qu'il devient, et ben en fait, tu te rends compte que l'ego, en fait, à ce moment-là, ça devient ton pire ennemi. Et quand tu en as trop, c'est pas intéressant. Voilà. Croyez-moi, pour mon expérience personnelle, j'ai été une personne qui a eu beaucoup d'ego au bout d'un moment de ma vie. Quand j'étais en pleine étape de ma formation, bien sûr, je suis en constante évolution au fur et à mesure du temps. On n'a pas fini même une vie, ce n'est pas assez. Mais je sais qu'il y avait un moment où j'avais vraiment beaucoup d'ego. Je voulais trop me montrer, plus qu'il ne fallait, alors que je savais déjà ce que je valais. Mais c'était beaucoup trop démesuré, c'était beaucoup trop abusé. Et ça, en fait, ça empiète le pas, ça t'empêche de faire les bonnes choses. Ça ruine tous tes efforts. En fait, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais en plus de ça, je pense que l'ego, comme tu l'as dit, c'est une instance de notre conscience. Mais cet instant de notre conscience, il faut savoir bien l'utiliser. Enfin, je vais clairement répéter ce que tu as dit, mais l'ego, c'est notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Dans la mesure où il est mal utilisé. C'est-à-dire que ton ego, tu dois réussir à le dompter. Tu dois réussir à dompter ton ego pour qu'il te permette d'avancer face aux différentes étapes. Tu dois réussir à dompter ton ego pour que ce soit lui qui te permette de dépasser toutes tes limites, de briser toutes les barrières. Ton ego, tu ne dois pas le gonfler en fait. Ton ego, tu ne dois pas l'associer à ton statut, à autre chose. En fait, la culture de l'échec, c'est aussi un mode de vie. Parce que au fur et à mesure que tu prendras des échecs, que tu échoueras, je pense que tu vas apprendre l'humilité. Parce que pour apprendre de tes échecs, tu vas forcément rencontrer d'autres personnes qui vont te faire réaliser à quel point, je le dis clairement, tu es une merde. Merci. Tu viens de dire les termes. En effet. En fait, il faut, moi je pars du principe, je dis que mieux vaut trop que pas assez. Il faut que personnellement, moi, pour mon cas, il faut que tu sois dans une situation où tu sois confronté à quelque chose de dur, à quelque chose qui te fasse mal. Mais pas dans le sens juste qui te fasse mal pour te faire mal, non. Dans le sens où tu rates, c'est-à-dire tu échoues, pour que tu puisses mieux repartir et mieux te reconstruire. Et c'est ça qui est vraiment important dans la culture de l'échec. Mon cher Shahid, n'aurais-tu pas quelques exemples à travers ça? Si, j'ai quelques exemples, même en rapport avec ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire, en fait, c'est très relatif aussi. Parce qu'il faut savoir que l'ego, par rapport au statut social, à la manière dont tu es perçu par les autres, en fait, ça peut être quelque chose aussi qui peut te faire apprendre de tes erreurs. Parce que, quelque part, ton statut social pourrait témoigner de ton échec social, en fait. De ton incapacité à montrer ce que tu veux réellement. Et ton ego pourrait te permettre, en fait, de comprendre. Mais attends, mais pourquoi ces mecs qui se foutent de ma gueule? Ils voient pas que moi je sais faire ça, que je sais faire ci, que moi je peux construire une éolienne, que moi je peux dessiner des éoliennes. Mais allô quoi. Et du coup, grâce à ton ego en fait, tu vas te demander, bon ok, comment je change ça? Parce que moi je veux me faire respecter, je veux qu'on me respecte. Et c'est d'ailleurs mon cas, hein. Bon, c'est pas forcément le meilleur des exemples, mais comme il l'a dit, sachez que tout être humain en fait qui apprend de ses erreurs est amené à évoluer, à changer et à devenir. L'objectif c'est d'être une meilleure personne, donc à devenir une meilleure personne. Voilà. Comme le disait Rousseau, l'homme est perfectible. Mais c'est en même temps cette perfection qui le pousse à devenir imbécile. Je m'explique. C'est-à-dire que le fait d'évoluer, ça te rend heureux, mais c'est aussi ton pire malheur parce que tu vas arriver à un stade de ta vie où tu seras de plus en plus malheureux parce que tu seras incapable de rien faire, en fait. Et c'est ça qui fait peur. Et c'est pour ça qu'il faut être capable, il faut quand même s'améliorer le plus possible avant d'arriver à ce jour-là pour avoir un gap plus grand. Parce que plus grand est la chute, plus tu te rends compte que, tu as accompli beaucoup de choses grâce à ces échecs au fur et à mesure de ta vie. C'est vrai. C'est vrai. Et donc je disais, par rapport à moi, c'est pas forcément le meilleur des exemples, mais je me rappelle qu'il y a quelques années de cela, je pense 2 ans, quand quand je venais de rejoindre le lycée, j'étais quelqu'un, tu vois, je me disais, vas-y, là c'est un nouveau lycée, vas-y, j'aime me faire voir et tout.
faut que je me fasse de nouveaux amis, faut que je devienne le gars cool. La vérité, j'ai rien foutu de tout ça, mais dans ma tête, moi, je voulais trop faire ça, en fait. Et mon ego, bah, en vrai, je pense même que j'avais pas un assez grand ego. Votre ego, faut que vous le développiez, en fait, de sorte à ce qu'il devienne, genre, votre mot d'ordre, en fait. Donc, comme je disais par rapport à mon exemple, moi, il y a quelques années de cela, quand j'ai rejoint le lycée, je voulais vraiment changer de personne. Genre, je voulais être quelqu'un d'autre. Je voulais devenir le gars cool, le gars qui a beaucoup d'amis, le gars qui fait ci, le gars qui fait tant. Mais la vérité, c'est que j'ai rien foutu de tout ça. Parce que c'était pas déjà dans ma nature et faut dire la vérité, à cette époque-là, je ne m'étais pas encore retrouvé réellement. Et du coup, mon ego, il m'a permis de constater que bah, tous ces objectifs que j'avais, bah non, en fait, clairement pas. C'est clairement pas ce qui allait arriver si je continuais de faire ce que je faisais. Et en voulant apprendre de mes erreurs, je me suis rendu compte que, attends, mais si je veux être le gars cool, ça veut dire que va falloir que je fasse ça, que va falloir que je fasse ci. Et ça m'a vraiment permis de me trouver, en fait, de trouver la personne que je veux être, le type de personne que je veux être. Je dis pas que je suis un moine, hein, mais la vérité, c'est il y a certaines choses que je peux pas faire. Je me vois mal les faire. Et même à cette époque-là, je trouve que j'avais pas un assez grand ego. Parce que moi, je vous le dis, être un gars cool, ça n'empêche pas de bien travailler, sérieux. J'avais pas un assez grand ego et même actuellement, je dirais que mon ego, il est pas assez énorme en fait. Faut que je cultive mon ego, mais positivement pour que je puisse l'utiliser favorablement à mon développement. Mais attention, depuis tout à l'heure, on parle d'ego, mais retenez bien que c'est l'ego. Ton exemple à toi. Ouais, attends, on parle d'ego depuis tout à l'heure, mais retenez bien que c'est l'ego dans le sens où on met en évidence l'échec. Retenez bien ça. C'est l'ego dans le sens où tu as atteint cet ego, tu as cette volonté de vaincre, de tout casser, mais dans le sens où quand tu atteins ce niveau-là, c'est parce que à travers tes différents échecs, des différentes choses que tu as vécues, bah tu vas pouvoir être capable de te relever de cette erreur. Eh bien, pour ma part, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma vie, moi, comparé à Shai, bon, j'ai jamais eu réellement de problème. Vous voyez, on n'a pas vécu les mêmes choses parce que c'est normal, les humains ne vivent pas la même chose, mais j'ai pas eu les mêmes problèmes parce que j'ai toujours été bien accepté des autres. Moi, quand je suis arrivé au lycée, j'étais pas dans une optique où je me disais... Oui, attends, qu'est-ce que c'est là Oula, bizarre. Non, je rigole. Non, en vrai, c'est plutôt dans le sens où moi, quand je suis arrivé au lycée, j'étais pas dans le sens où je cherchais à me faire voir ou je cherchais à faire ci ou à faire ça. Non, j'avais déjà certains acquis. Mais le truc, c'est que dans le sens où comme je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, mon ego me faisait mal dans les mauvaises choses. Parce que je cherchais à avoir raison, on va dire toujours raison dans ce que j'entreprenais, dans ce que je faisais, alors que c'était pas l'objectif que je cherchais en fait. C'était pas ça qu'il fallait que je recherche. C'était vraiment pas ça. Non, il fallait que je pense et que je reprogramme mon cerveau différemment. Et en fait, c'est ce que j'ai réussi à faire sur mon année de première. Bon, actuellement, je suis en terminale, donc j'ai réussi à améliorer ça sur toute mon année de première. Et donc après tout c'est ça, un peu maintenant, comme ça. ce qu'on va essayer de voir, ce qu'on va essayer de vous expliquer, c'est les raisons pour lesquelles vous aussi, vous devrez et vous devez prendre des risques pour échouer et cultiver vos échecs, c'est-à-dire devenir des agriculteurs. Exactement, voilà, c'est ça. Devenez des agriculteurs. Alors en fait, non, ce qu'il faut savoir, ça, c'est bon. On n'a pas la science infuse ou quoi que ce soit, mais on peut quand même apporter des pistes de réponse. C'est toujours intéressant. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas commencer, ça se fait en plusieurs étapes, tu vois. La première étape, c'est l'acceptation de ton ego. Mais bien, d'une manière simple. En fait, non. Souviens-toi que tu es une merde. En fait, c'est ça, la première chose. Souviens-toi
pas que tu es une merde dans le sens où tu ne vaux rien. Il faut pas prendre les mots au pied de la lettre, non. C'est dans le sens Sois où, humble. voilà, sois humble. Ah, admets que tu connais peu de choses. Voilà, c'est un peu appliquer une méthode socratique, en fait. Admettez que vous connaissez peu de choses. Commencez. Maintenant, quand vous arrivez à cette étape, vient l'étape de l'apprentissage de vos différentes connaissances et de vos différentes expériences. Durant ces étapes, il y aura beaucoup de gens qui vont vous dire que non, mais tu sais, tu dois rester à ta place parce qu'il faut être humble, etc., etc. Mais en fait, non. Les gens ne comprennent pas que, justement, c'est parce que tu fais ça que tu es humble. C'est parce que tu essayes d'affronter toutes ces situations que tu es humble. Retenez ça. Ensuite, non. Il vient la troisième étape où tu échoues. C'est là le cœur du sujet, où tu échoues. Ça te fait mal. Et dans cette étape, il y a encore 3 autres petites étapes. Il faut te poser des questions. Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi j'ai failli à ma tâche? Pourquoi j'ai raté cette chose? Il faut bien méditer. Donc tu cherches différentes raisons, tu peux noter sur un papier et voir comment ça fonctionne. Ensuite, comment faire pour ne plus tomber dans cette situation? Comment faire pour ne plus tomber dans cette situation? Donc ça aussi, tu peux le noter et puis avancer. Je vais maintenant te laisser terminer parce que bon, j'ai quand même beaucoup parlé. Ouais, c'est vrai. Par rapport à ce que tu as dit, je suis d'accord. Mais moi, je pense que la culture de l'échec, c'est quelque chose qui s'inscrit en fait dans le développement personnel de chacun. Sachez une chose, votre développement personnel, il ne concerne que vous et votre développement personnel, il va appeler en fait un changement de mode de vie. D'où la définition de la culture de l'échec comme un nouveau mode de vie. Enfin, il ne faut pas le prendre proprement comme un mode de vie, mais plutôt comme une habitude de votre mode de vie en fait. Une manière de penser, une philosophie, on pourrait dire ça comme ça. Et donc, en fait, votre développement personnel va vous appeler à avoir de nouvelles habitudes, à changer de comportement vis-à-vis de certaines choses et à vous intéresser aux choses qui vont vous permettre d'évoluer. Et c'est dans ce développement personnel-là, enfin, je dis développement personnel, mais s'il vous plaît, ne mystifiez pas ce terme parce que c'est un terme très simple. Ça veut simplement dire que vous devez évoluer. C'est tout simple, tout con. C'est pas un truc mystique en mode top 10 de... Non, c'est pas ça. Donc, dans votre développement personnel, vous devez faire les choses qui vous intéressent, qui vous plaisent. Et c'est durant... En fait, la culture de l'échec, ça passe même par des choses stupides, en fait. Disons que toi, t'es un gars qui aime beaucoup les jeux vidéo. C'est peut-être pas les meilleures habitudes, mais si c'est ce que t'aimes et que tu penses que c'est ça ton développement personnel, bah vas-y, continue. Et du coup, tu perds une game. Demande-toi, mais pourquoi j'ai perdu une game? Ah, ok, d'accord, je comprends. En fait, c'est à cause de ça, c'est à cause de ci, j'appuie pas assez vite sur mes touches, je suis pas assez concentré, je regarde une vidéo YouTube à côté ou quoi, je fais du multitasking. Et là, tu apprends de ton échec, tu identifies la raison de ton échec et tu avances. Tu relances une deuxième game. Cette fois, tu es concentré. Il n'y a rien à côté de toi. Tu es bien focus sur ta game. Tu fais bien attention à tes mouvements, tu appuies sur les bonnes touches, tu as les meilleurs timings. Et tu constates que... Mais attends, mais c'est grave bien en fait. Mais vas-y, je vais continuer à faire ça tout le temps et au fur et à mesure, je vais m'améliorer comme ça. C'est grave bien, mais n'oubliez pas qu'en fonction de la tâche, le processus est plus ou moins long. C'est vrai. Bien sûr, quand on parle d'un jeu vidéo, vous êtes bien d'accord que vous n'allez pas avoir des résultats vous allez avoir des résultats plutôt rapides, excusez-moi. Mais si vous avez une tâche qui est un peu plus longue, par exemple, je sais pas, apprendre le codage informatique, apprendre du Python, du Java, du CSS ou etc. ou quoi que ce soit, là, tu vas devoir vraiment passer beaucoup plus de temps dans ta tâche. En fait, même l'échec, c'est le maître mot dans ce truc. Et tu vas avoir besoin de comprendre, vraiment. Tu vas être vraiment dans une logique où tu veux comprendre et avancer. Et en fait, c'est l'accumulation de tout ça qui va te permettre de construire les choses, de franchir les différents obstacles qui seront de plus en plus grands au fur et à mesure que tu avanceras, qui montreront ton évolution au fur et à mesure du temps et qui montreront que tu as appris de tes échecs. Et aussi, il faut savoir une chose, c'est comme en muscu, comme quand tu vas à la salle.
quand tu vas à la salle, est-ce que vous connaissez l'échec? En anglais, ça se dit fail. You have to fail. En fait, tu dois faire tellement de reps. À un moment, t'es tétanisé, tu peux plus y aller. L'échec Tu peux plus rien faire. musculaire. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif quand tu vas à la salle, en fait. Tu dois tétaniser le muscle. C'est ça l'objectif. Tu dois échouer parce que ils ont compris que c'est en faisant ça, c'est pas en t'arrêtant après ta 30e pompe où tu sais que tu peux aller plus loin et tu t'arrêtes. C'est pas en faisant ça que tu gagnes réellement du muscle, c'est en choquant le muscle. Et c'est exactement pareil en fait, sauf que c'est dans la vie de tous les jours, dans les tâches de tous Exactement. les jours, dans tout ce que tu fais, dans tout ce qui te plaît, tout ce qui te plaît pas, c'est comme ça. Voilà. Donc si vous devez retenir une phrase, c'est en ratant que tu progresses. Voilà, ça vient de la maison, fabrique, je vous donne ça comme ça, je dépose ça comme ça. Ouais, je sais, j'ai un petit niveau, mais voilà, on se calme, du calme, s'il vous plaît. Et c'est en ratant que tu progresses. Voilà. Donc, sur ce, nous vous remercions de vous avoir écouté, de nous avoir écouté, excusez-moi. Et ça fait toujours plaisir. Hein. Et pour conclure, on va conclure sur 3 mots. Expérimenter, échouer, apprendre. Et évoluer. Bon, salut à tous.